une aliment 100% végétal apporte plus de fer qu'une alimentation où on a des produits animaux. Mais il y a des aliments à privilégier? Alors l'ortie, justement, tout ce qui est vert. Les verts et les légumineuses, en gros, c'est ce qui est le plus riche en fer. Mais vraiment, plus c'est vert, plus il y a de fer dedans de toute façon. Génie Popeye, avant, là, il avait raison, c'était comme ça qu'on vient fort en mangeant des épinards. Est-ce que les œufs, ils ont une place dans votre vision de la nutrition? Pas du tout. Non, alors un œuf a plus de cholestérol qu'un steak entier. Mais c'est pas le cholestérol qui provoque les plaques d'athérome, c'est le cholestérol qui ont... Ça c'est les industries les phospholipides, ils sont... En fait, là où on a beaucoup d'argent, on arrive à payer des scientifiques pour faire des études spécifiques qui nous racontent des histoires pas vraiment vraies. Ce qu'ils font avec l'œuf, c'est qu'ils vont mesurer le cholestérol dans le sang des gens 7 heures après l'avoir mangé. Et du coup, après 7 heures, il est déjà redescendu. Mais à force de le manger, c'est quand même ce qui fait augmenter le cholestérol dans le sang à la longue. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément de cholestérol à 30 ans, mais qu'on en a à 60, parce qu'on a continué à rajouter ça. Et quand ils le mesurent chez les gens, justement, ils vont manger un œuf ou des œufs ou je sais pas quoi à un certain point, puis pendant 7 heures, ils vont rien manger, qui va faire justement qu'on évite d'augmenter encore le cholestérol entre deux, donc il a bien le temps de redescendre. Mais dans la vie de tous les jours, pour les gens normaux, on va manger peut-être les œufs le matin, à 10-11 heures, on mange encore un croissant ou quelque chose qui a du beurre dedans, donc on rajoute encore une fois du cholestérol. À midi, on mange je sais pas quoi qui a de nouveau du cholestérol. Finalement, il est toujours trop haut. On crée notre propre cholestérol, on n'a pas du tout besoin d'en rajouter dans l'alimentation. Et celui qu'on rajoute dans l'alimentation, il épaissit le sang et c'est jamais bon d'épaissir le sang parce que justement on favorise ces maladies cardiovasculaires. Il y a toujours de l'acidité qui vient aussi avec. Si c'était que le cholestérol encore, ça pourrait peut-être aller, mais on a de nouveau, les œufs sont riches en choline, c'est un des acides aminés présents dans les œufs en particulier, c'est le seul nutriment qui est vraiment haut à part le cholestérol dans les œufs. Et la choline, quand elle se digère, elle va faire des oxydes de triméthylamide, c'est égal, qui vont de nouveau enflammer l'intérieur des artères. Ça ouvre en fait l'intérieur des artères, ça crée des blessures. Et là, justement, on a ce cholestérol qui va se glisser là-dedans, ça crée des plaques et ça nous crée des problèmes. Mais aussi, il y a des phospholipides, il y a assez riches qui interviennent dans les mélatonines du cholestérol, ce qui fait qu'à un moment donné, aussi, il y a un effet bénéfique vis-à-vis de ces métabolites. Voilà. Moi, je crois pas. Mais... D'accord. Non, mais là, on est aussi. Oui, c'est toujours. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'histoires qui sortent. Chaque jour, il y a une nouvelle théorie qui sort. Après, c'est vrai qu'on doit aussi voir ce qu'on veut. Le problème que j'ai aussi avec les produits animaux, au-delà du cholestérol, c'est qu'il y a toutes ces choses qui viennent avec, qui sont pas bonnes, les hormones, les choses comme ça. Et pas d'antioxydants, pas de fibres, pas d'hydrates de carbone, quasiment pas de vitamines, il n'y a rien de bon qui vient avec, en fait. Donc moi, je mets les œufs avec les choses comme la viande et le reste qui sont quelque chose si on aime. Moi, cela dit, c'est le seul truc qui me manquerait un peu, c'est l'omelette. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup à l'époque, et puis j'en mange plus du tout. Mais moi, j'aimais vraiment ça. Mais moi, je pense que c'est une place si on l'aime, si on a envie, mais à mon avis, sinon. C'est pas indispensable. C'est personnel. Voilà. Non, mais oui, voilà, c'est pas indispensable, mais je pense qu'on peut en manger sans se faire trop mal non plus si on n'en mange pas tous les jours. Merci. Est-ce que vous utilisez de l'huile du tout pressée à froid? Un petit peu d'huile d'olive parce que j'ai un patient italien qui fait sa propre huile et qui m'en amène chaque année. Donc pour le goût, oui, parce que je trouve que c'est bon, mais vraiment uniquement pour ça. Sinon, je cuisine tout à l'eau. Ou avec des noix ou des choses comme ça. Si vous allez sur mon site, vous verrez, il y a des recettes où j'ai quelques noix dedans. Les apports en graisse, l'alimentation végétale en général est tout à fait assez riche en graisse pour nous donner tout ce qu'on a besoin. Cela dit, les sportifs, ceux qui font vraiment beaucoup de sport, on peut bénéficier d'un petit apport en graisse en plus. Donc justement, l'huile d'olive, l'huile de coco, étonnamment aussi, c'est un très bon... c'est très facile à digérer, puis ça s'utilise très facilement dans les muscles. Si jamais pour le sport, c'est bien aussi. Mais moi, pas. Non. Mais c'est vraiment juste une question d'apprendre à cuisiner différemment. Moi, si on mange chez des amis, c'est toujours à moi qui demande de faire le dessert. Et je mets jamais de crème, jamais d'eau, jamais rien dedans. Les enfants les mangent, tout le monde les adore. C'est vraiment une question de savoir comment faire. Il faut juste s'intéresser à une façon différente de cuisiner. Il existe des cours justement pour apprendre à cuisiner comme ça? Parce que Oui. vraiment, c'est ça qu'on a de la théorie, maintenant on commence à comprendre. Vous venez d'où? D'ici, de la région. Sion, ils font des... C'est vrai
vrai que c'est pas encore hyper. Mais bon, même à nous, on a Neuchâtel, hein, on commence à avoir des cours quasiment tous les week-ends de cuisine végétale. J'ai une de mes collègues qui fait un atelier sur les pâtisseries, je crois, aujourd'hui en fait. Mais elle fait un prochain sur les veggie burgers dans pas long. Mais ça se trouve, il faut juste un peu chercher. Vous êtes sur Facebook par hasard? Oui. Oui. Alors sur Facebook, il y a des groupes régionaux. Peut-être si vous allez chez Suisse Veg, j'ai aussi des journaux quelque part. Je fais l'article.